Bonsoir, bonjour, ahlan wa salam wa marhaban bikum. Hello everybody. On va commencer encore concernant la fonction logarithme et surtout logarithme népérien concernant la deuxième bac sciences, toutes les branches. PC, SVT, STM, STE, sciences mécaniques, sciences électriques et aussi pour l'option économie et gestion. Voilà, donc maintenant, fonction logarithme népérien. Fonction logarithme. Fonction logarithme. Fonction logarithme. Logarithme. Fonction logarithme. Bien sûr, deuxième bac sciences et technique. Bien sûr, sciences et technique. Bien. Définition. Fonction logarithme népérien. Fonction logarithme népérien. Définition de la fonction logarithme népérien. Fonction logarithme népérien. Népérien. Selon le logarithme népérien. Népérien. Logarithme népérien. Définition. On sait que la fonction, la primitive de la fonction x1 sur x, voilà, définition, la fonction primitive, déjà parlé sur la fonction primitive. La fonction primitive de la fonction x1 sur x, voilà, la fonction primitive de la fonction x de cette fonction, voilà, et la fonction primitive de la fonction x, parce que c'est une fonction continue, voilà, sur quel intervalle? Sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction primitive de cette fonction sur cet intervalle est appelée fonction népérienne, bien sûr qui s'annule en 1. Qui s'annule en 1, qui s'annule تنعدم, qui s'annule en 1, qui s'annule en 1, et appelée fonction, et appelée fonction, et fonction appelée fonction logarithme, appelée fonction logarithme népérien, appelée fonction logarithme népérien, on la note, fonction logarithme népérien. On la note, on la note par ln. On la note par 2 points. ln. On la note par ln. Il y a d'autres qui la note grand L, N. Bien, on la note ln. On la note ln. Voilà. Bon. Des propriétés concernant cette fonction. Les propriétés concernant cette fonction, c'est nécessaire, il faut l'apprendre pas encore. D'accord? Propriété. Propriété de ln, de cette fonction, de ln. La première propriété, c'est quoi? C'est que ln de 1 égale à 0, quel que soit x. Premièrement, c'est que ln de 1
égale 0. Ça, c'est d'après définition. Et c'est nul 1, c'est-à-dire que n de 1 égale 0. D'autres propriétés. Et n de E égale 1. Avec E égale 2, quelque chose. E, c'est 2, quelque chose. D'accord? Avec E égale exactement fonction exponentielle E. Bien. Voilà, avec E, parce qu'on n'a pas encore parlé sur E, avec E est un réel, un élément de R tel que E presque égale 2, presque, voilà, 82. Voilà. Bien, 80, presque 2,8, 2,62. 62. Bien. Avec E, presque égale 2,62. Bien. C'est un élément de R. C'est un réel. D'autres propriétés de la fonction logarithme. D'autres propriétés de la fonction logarithme. Ça, c'est la première propriété. Deuxième propriété, c'est que, quel que soit A et B positifs, on a les propriétés suivantes. Quel que soit A, B appartient à R plus étoile, quel que soit A et B positif, au carré, bien sûr, il faut écrire normalement, sinon, il ne faut pas, pour ne pas faire au carré, quel que soit A, B appartient à R plus étoile, on a les propriétés suivantes. On a ln de A fois B égale ln de A plus ln de B. Voilà la bonne propriété, c'est très important. La même chose, ln de A sur B égale ln de A moins ln de B. Bien sûr, A et B différents de 0, oui. Déjà, ici, A et B sont différents de 0 et positifs. Ça, c'est une propriété qui est aussi très importante. Il y a aussi autre propriété, soit un R, soit la puissance. Oui. Et on peut la déduire de cette propriété de 1 sur A, voilà, égale moins ln de A. Mais ça, on peut la déduire d'après cette propriété. Aussi, ln de A à la puissance R égale R ln de A. D'accord? Quel que soit R, appartient à Q. Q étoile. Bien. Oui. Il y a d'autres propriétés. Par exemple, on a déjà fait, voilà. Je peux donner d'autres propriétés importantes. Concernant la fonction logarithme linéaire. Ça, c'est la deuxième propriété. Troisième propriété, ln de A égale ln de B. On peut donner
D'après la propriété, pour ne pas répéter, donc, il y a d'autres propriétés. Je peux ajouter cette propriété, ça, voilà. 1, 2, 3, 4 autres propriétés. Ln de x de A égale Ln de B. Voilà. C'est équivalent que A égale B. Toujours, quel que soit A et B, sont deux éléments positifs. Aussi, autre propriété. Ln. Voilà, ça c'est une propriété importante. Si je n'ai pas oublié d'autres choses, par exemple, oui, concernant les propriétés, quel que soit x, y appartiennent à R+, oui. Aussi, Ln de A supérieur à Ln de B, c'est équivalent que A supérieur à B. Voilà, c'est bien. Voilà les propriétés importantes de la fonction logarithme. Ici, quel que soit A et B, sont positifs. Bien. Si A et B sont négatifs, le produit sera positif, donc il sera d'autres choses. On peut la faire après. Il y a d'autres propriétés. Oui, donc, autre propriété. Troisième propriété. Quel que soit x positif, c'est-à-dire appartient à R plus étoile, soit x appartient à R plus étoile, et quel que soit y appartient à R, on a ln de x égale y équivalent que x égale l'exponentielle de y. Ou alors que x égale l'exponentielle de y. Bien, e est y. E à la puissance y. Bien. On peut faire des propriétés concernant cette. On peut faire des exercices ou bien des exemples concernant cette propriété pour l'utiliser. Voilà. Mieux que ça. Fonction logarithme. Sur logarithme, nilpérien. 127, on peut donner des exemples. Le temps passe vite. Oui, bien. Exemple. Je peux donner des exemples ou bien des exercices concernant cette propriété de la fonction logarithme. Exercice. Exercice, par exemple. Résoudre dans R l'équation. Résoudre dans R. Je peux donner d'autres exemples que ça. Il y a beaucoup d'exemples. Oui. Bien. Résoudre dans R. Voilà. Résolvons dans R. Résoudre dans R les équations suivantes. Équation suivante. Équation suivante, par exemple, ln de 2x, je peux utiliser par exemple l'équation E, appelée équation E par exemple, ln de 2x égale ln de 2x égale par exemple ln de x au carré plus 1. Autre équation, par exemple, ln de x moins 1 moins ln de 3x plus 1 inférieur à 0. Bien. Réponse comme réponse.
question concernant la fonction E. Avant de déterminer la solution de cette équation, ou bien de résoudre cette équation, il faut déterminer l'ensemble des solutions de cette fonction. D'accord? Voilà, il faut déterminer l'ensemble des solutions de cette équation. L'ensemble des solutions de cette équation. Ainsi que, voilà, donc résoudre E. D'accord? Donc, on fait ainsi que résoudre E. Ou bien résolvons E. Ainsi que E est défini, l'équation E est définie si 2x supérieur à 0 et x au carré plus 1 supérieur à 0. Bien, parce que la fonction logarithme, la fonction ln, elle est définie sur 0 plus l'infini. D'accord? Définie sur les nombres strictement positifs. D'accord? Donc, une définition de la fonction ln, c'est 0 plus l'infini. Over de côté 0. Donc, c'est équivalent, il est défini ici, ce qui est équivalent, c'est-à-dire, bien, c'est équivalent que x il est positif, à équivalent que x est positif. Ça est toujours il est positif. D'accord? Ça est toujours il est positif. Donc, d de E, domine définition de l'équation E, c'est 0 plus l'infini. D'accord? Donc, il faut les solutions soient appartiennent à cet intervalle. Après résoudre cette équation, il faut prendre seulement les solutions qui appartiennent à ce domaine de définition. Maintenant, résolvons E. Maintenant, résolvons l'équation E. E équivalent, l'équation E, notre équation équivalent, ainsi que n de A égale n de B, équivalent que A égale à B. D'accord? Donc, cette équation équivalent que 2x égale x au carré plus 1. D'accord? Pourquoi? Car ln de A égale ln de B, équivalent que A égale B. D'accord? C'est ça la propriété que j'ai utilisée ici. Qui est équivalent, donc j'ai trouvé une équation de équivalent que x au carré, je passe 2x à l'autre côté, moins 2x, x au carré moins 2x, plus 1 égale 0. Équivalent, ça c'est une identité remarquable, ça c'est x moins 1 au carré égale 0, c'est équivalent que x moins 1 égale à 0, et par suite équivalent que x égale 1. Or 1, ce 1 appartient à d de E, voilà, il appartient à cette domaine de définition, donc c'est une solution de cette équation. Donc S de E, c'est-à-dire l'ensemble des solutions de l'équation E, c'est 1. Voilà. Donc S de E, c'est 1. Bien. On peut résoudre aussi la deuxième équation, F. On change, maintenant on passe à l'équation F. Maintenant, on passe à l'équation F. On va résoudre maintenant l'équation F. Ainsi que F est définie, l'équation F est définie si, c'est quoi? Si x moins 1, ce qui est à l'intérieur de Ln, supérieur à 0, strictement, et aussi ce qui est à l'intérieur de Ln, c'est 3x plus 1, supérieur à 0. D'accord? C'est équivalent que x supérieur à 1 et je résoudre cette équation de collège, c'est-à-dire x supérieur à moins 1 sur 3. Bien. C'est-à-dire l'intersection de cet intervalle avec cet intervalle, c'est quoi? C'est-à-dire équivalent que x appartient à quel intervalle? L'intersection de 1 plus l'infini et ça, donc, ça, qu'est-ce qu'il donne? X appartient à 1 plus l'infini. Et ça, donc, x appartient à moins 1 sur 3 plus l'infini. Donc, fin, qui se les deux, intersection de cet intervalle, c'est équivalent que x appartient à quel intervalle? À
1 plus l'infini. Parce que cet intervalle, il est inclus dans cet intervalle. D'accord? Donc, d de f, l'ensemble des solutions de notre inéquation, voilà, c'est quoi? C'est 1 plus l'infini. Donc, il faut que ce soit une solution à partir de cet intervalle. Maintenant, résolvons cette inéquation. D'accord? Maintenant, résolvons cette inéquation. F, notre inéquation, c'est ln de x moins 1 moins ln de 3x plus 1 inférieur à 0. C'est équivalent que ln de x moins 1 inférieur à ln de 3x plus 1. D'accord? Maintenant, c'est équivalent, quoi? Que x moins 1 inférieur à 3x plus 1. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé la propriété de ln que j'ai donnée avant. Pourquoi? Pourquoi ça? C'est équivalent. Pourquoi ça? Pourquoi je passe de ça à ça? Car ln de A inférieur à ln de B, c'est équivalent que A inférieur à B. C'est d'après la propriété de notre leçon. Bien, la propriété de ln. Donc, c'est équivalent, ça. Donc, je trouve ça. Donc, c'est une équation équivalente maintenant à voilà, x moins 3x inférieur à 1 plus 1. 1 plus 1. Équivalent q moins 2x inférieur à 2. Équivalent que x supérieur à 2 sur moins 2, c'est-à-dire moins 1. Bien. Donc, équivalent que x supérieur à 2 sur moins 2, c'est-à-dire moins 1. D'accord? Donc, équivalent que x appartient à moins 1 plus l'infini. Moins 1 plus l'infini. D'accord? Donc, ça, équivalent ça. Donc, S de f, l'ensemble des solutions de notre inéquation, c'est quoi? C'est cet intervalle, c'est-à-dire moins 1 plus l'infini, inter, d'accord? D de f, inter D de f, inter D de f, voilà, c'est-à-dire inter D de f. Voilà. Et l'intersection de cet intervalle avec cet intervalle, c'est quoi? Elle donne quoi? Elle donne l'intersection de cet intervalle avec cet intervalle. On sait que cet intervalle, il est inclus dans cet intervalle. Donc, c'est 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. Voilà l'ensemble des solutions de notre inéquation f. De notre inéquation f. Bien. Et merci de votre attention. Merci. On peut passer. Et merci. Donc, la vidéo prochaine sera sur les autres propriétés de la fonction logarithme népérien, surtout les propriétés concernant les limites, ou bien les limites de cette fonction. D'accord? C'est pour cela que je vous donne après des propriétés concernant les limites de la fonction logarithme népérien et d'autres applications, c'est-à-dire d'autres exercices concernant les limites, concernant cette fonction. Merci de votre attention. Maintenant, c'est midi. Je vais arrêter. Et merci de votre attention. Et s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, il faut les laisser au-dessus de ma vidéo. Voilà. Et ne pas oublier les j'aime, ne pas oublier de subscribe, ne pas oublier d'abonner sur ma chaîne pour pour vous donner plus de vidéos, plus de leçons. Donc, ne pas oublier les j'aime, ne pas oublier de faire abonner. D'accord? Abonnez-vous s'il vous plaît. Subscribe, اشتركوا في القناة ومرحبا بكم. Et je suis à votre disposition et merci.